Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectoram. Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei, fons vivus signis caritas, et spiritualis unctio. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Pierre, priez pour nous. Marie, trône de la sagesse, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bienvenue pour cette 5e séance sur Saint-Pierre. Donc nous en sommes au moment douloureux, donc le moment de l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers et le reniement de Saint-Pierre chez Anne, voilà, le père de Caïphe. Donc nous sommes dans l'Évangile selon Saint Matthieu. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant, de nouveau il s'éloigna et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, « Désormais vous pouvez dormir et vous reposer, voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe, « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi !» et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures, selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ?» À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons ? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté.
Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Alors Pierre, dans tout cela, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il y a même une petite isolation de Pierre. Vous voyez, il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean. Il les prend à part, les autres doivent rester assis là où ils sont. Voilà, le verset 36 nous dit « Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit « Asseyez-vous ici pendant que moi, je vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre. Vous voyez, donc il y a une fixation de tous les apôtres et une disjonction par rapport à ce groupe de Jésus et du trio bien connu. Il demande à ses apôtres de rester en un endroit et après les avoir fixés en cet endroit, il prend Pierre, Jacques et Jean. Disjonction. C'est la 3e fois qu'il fait cela. Les 2 premières fois, c'était pour leur montrer sa gloire. Alors je vous ai remis les petits passages. Il ne laissa personne l'accompagner chez Jaïr, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Et au moment de la transfiguration, 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmène à l'écart sur une haute montagne. Les 2 premières fois, c'était pour leur montrer sa gloire. Cette fois-ci, c'est pour leur montrer sa souffrance. Les 2 premiers spectacles avaient pour but de les préparer au 3e, de les prémunir contre le scandale de la croix, nous dit saint Léon le Grand. Pour mieux supporter celle-ci, les apôtres devaient savoir à quelle gloire elle menait. Autrement, je crois que nous serions morts d'épouvante et de peur, dit Lucie. Vous savez, après Lucie de Fatima, elle explique qu'elle a survécu à la vision de l'enfer parce qu'elle avait su auparavant qu'elle n'irait jamais en enfer. Et c'est comme ça, parce qu'elle savait cela, selon elle, qu'elle a survécu à la vision que le Seigneur lui a infligée de l'enfer. Voilà. Sinon, elle en serait morte. Donc c'est un petit peu la même histoire, vous voyez, avec les apôtres. Ils sont prémunis contre le scandale de la croix. Les versets 38 et 39, il leur dit alors « Mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre. Donc Jésus implore la compagnie de ses amis et on voit son humanité. Il a besoin de leur compagnie. Il l'implore véritablement. Ce n'est pas pour rire qu'il implore cette compagnie. C'est son humanité qui fait qu'il a réellement besoin de la compagnie de ses amis. Mais il s'éloigne un peu. Il y a quelque chose de paradoxal, vous voyez. « Veillez avec moi », allant un peu plus loin. Alors qu'il leur demande d'être avec lui, il s'éloigne. Paradoxe mis en relief par la comparaison, alors c'est un petit peu compliqué, pardon, vous allez voir, d'avec Marc 5, chez Jaïr, où l'on voit le trio être requis par Jésus pour le suivre successivement chez Jaïr, puis, une fois qu'ils sont arrivés, dans la chambre de la fille de Jaïr. On observe semblablement à Gethsémani une 2e avancée, mais Jésus la pratique seul. Jésus compte sur la proximité de ses intimes, mais se refuse à leur infliger la vision claire de sa détresse. Matthieu 26, 40 à 41, Jésus dit à Pierre « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Donc c'est après son premier retour vers ses 3 amis que Jésus leur dit cela. Jésus s'adresse à Pierre, mais parle aux 3. Vous voyez, Jésus dit à Pierre, et puis première personne, et puis, 2e personne du pluriel, vous. Parce que Pierre récapitule, et on retrouve cela dans les évangiles. Jésus dit à Pierre, jetez les filets, vous voyez, au pluriel, parce que Pierre récapitule. Le remède contre la faiblesse de la chair, d'après Jésus, c'est la veille et la prière. Or, ils vont continuer à dormir. Le Seigneur les réveille après son premier retour vers eux. Il se permet de les réveiller. Ils vont se rendormir. Pierre, qui avait l'esprit ardent,
qui avait promis au Christ une assistance indéfectible, ne prend pas les moyens de ses ambitions. Bien évidemment que Jésus lui parle à lui. L'esprit est ardent comme toi, Pierre. Encore faut-il que tu veuilles bien lutter un minimum pour pouvoir faire ce que tu prétends pouvoir faire. Et Pierre, qui avait l'esprit ardent, qui avait promis au Christ une assistance indéfectible, ne prend pas les moyens de ses ambitions. Alors qu'ils étaient la proie de la tempête, les apôtres avaient réveillé Jésus. Il leur rend aujourd'hui l'appareil, à cette différence-là que continue de dormir. Voyez. Jésus, quand il avait été réveillé par ses amis, eh bien, il avait pris acte de ce réveil et il avait menacé la tempête, il avait menacé la mer et le calme s'était fait. Ses amis, alors qu'ils sont réveillés par Jésus en détresse, vont replonger dans le sommeil. Lors de son second retour vers eux, Jésus respectera leur sommeil. Et on pense au Cantique des Cantiques. « Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches des champs, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. » Donc c'est le bien-aimé dans le Cantique des Cantiques, qui est Dieu, le bien-aimé qui est Dieu, qui refuse que sa bien-aimée soit dérangée. Et on retrouve cela ici. Alors, une petite parenthèse, vous voyez, veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Il s'agit pour Jésus de ne pas entrer en tentation, de ne pas la subir. C'est-à-dire qu'on prend tous les moyens pour ne pas entrer en elle. On ne se met pas sur un terrain glissant, mais on reste sur le plateau où on reste confortable. Parce qu'une fois qu'on s'est mis sur terrain glissant, il est difficile de remonter sur le plateau. Jésus nous demande de ne pas entrer en tentation. C'est le psaume 100 qui dit « Je n'aurai pas même un regard pour les pratiques démoniaques ». Et de cette façon, on s'assure une vie spirituelle confortable que le Seigneur veut bien, voyez. Donc on fuit toute tentation énergiquement. Priez pour ne pas entrer en tentation. Et dans le Notre Père, on demande... le Seigneur nous demande de prier son Père de cette façon. Et nenos inducas in tentationem, ne nous conduis pas dans la tentation. Voyez, qui malheureusement n'est pas bien traduit en français dans toutes les traductions qu'on a. On se refuse à dire cela parce que cela nous choque, que Dieu puisse nous conduire en tentation. Or, c'est bien ce qui est dit dans le grec et dans le latin. Et nenos inducas in tentationem, ne nous conduis pas dans la tentation parce que Dieu peut le faire. Et c'est ce qu'il fait avec son Fils, hein, souvenons-nous. Il est conduit par l'Esprit Saint au désert pour être conduit par le démon. Par le démon, bien évidemment, mais il y est quand même conduit par l'Esprit Saint. Autrement dit, Dieu peut nous conduire en tentation et on lui demande dans le Notre Père de bien vouloir ne pas le faire. Et Jésus nous demande de ne pas entrer en tentation. Donc bien évidemment, la tentation, quand on y est, il ne faut pas y succomber, mais cela va beaucoup plus loin que cela. Jésus nous demande carrément de ne pas entrer en tentation. Voilà. Et de le prier pour que son Père ne nous fasse pas entrer en tentation. Voilà, alors pour cela, il faut veiller et prier, et Saint Pierre ne le fait pas. Il va donc être la proie de la tentation, de la lâcheté. Voilà. Et comment ne pas le comprendre ? Alors Matthieu, les versets 45 et 46. « Désormais, vous pouvez dormir. » Donc Jésus revient, après avoir prié une troisième fois, son Père, il revient vers ses amis, vers le trio, et il leur dit quelque chose d'un peu ironique. Douloureuse ironie, sans dérision bien sûr, parce que le Seigneur ne se moque pas de ses amis, qui révèle une profonde amertume. Angèle de Foligno, saint Angèle de Foligno nous dit cela, à propos des sentiments du Christ au moment de sa passion. Il y eut dans le Christ une douleur violente et aiguë à cause de la gentillesse, de la noblesse et de la délicatesse de son âme. Autrement dit, Jésus est fortement blessé. Et donc il se peut qu'il réagisse de cette façon un petit peu verte. Voyez, il n'y a rien de méchant pour ses amis, seulement en quelque sorte il s'énerve, vous voyez, il est blessé, donc il réagit d'une façon épidermique. Voyez. Il n'y a pas de méchanceté de sa part, il y a une ironie, il y a une amertume véritable, parce que Jésus partageait vraiment nos sentiments, et bien plus que nous. Voilà. Il était bien plus sensible que nous. On a pu penser que Jésus engageait réellement ses disciples à se reposer, car l'heure de sa passion, c'est-à-dire de leur salut, avait sonné. Mais cette interprétation entre en contradiction avec l'invitation qui suit « Levez-vous ». Oui, donc,
Non, le Seigneur Jésus n'invite pas ses apôtres à dormir véritablement, il les chambre, voyez, gentiment, mais avec amertume. Et on revient à Pierre, le verset 51, l'un de ceux qui étaient avec Jésus portant la main à son épée. Jean, l'évangile selon saint Jean, nous apprend qu'il s'agit de Pierre. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira du fourreau, il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Voilà. Le Seigneur Jésus va lui dire « Rentre ton épée ». Voilà, alors là, pourrait s'ouvrir une discussion sur le sabre et le goupillon, mais je ne rentre pas dans cette discussion. Il paraît que c'est une expression de Clémenceau. Voilà. Verset 53-54, alors que disait-il ? « Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ?» Jésus rassure Pierre plus qu'il ne le réprimande. « N'aie pas peur, tout est dans la main de mon Père. » Il sait quel authentique amour Pierre a pour lui. Alors dans l'Évangile selon saint Luc, on apprend que le Seigneur Jésus soigne Malchus en lui touchant l'oreille. On ne dit pas qu'il la prend par terre pour la lui remettre, en tout cas il touche l'endroit blessé et la guérison se fait. Dans l'Évangile selon saint Luc, vous savez, qui est écrit par Luc, le médecin bien-aimé, comme l'appelle saint Paul. Donc il est normal qu'il y ait ce petit détail de médecine dans l'Évangile selon saint Luc. Voilà, alors Jésus est couvert de chaînes, il est emmené tout d'abord vers Anne, le beau-père de Caïphe, pardon j'ai dit le père de Caïphe, mais c'est le beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. C'est Caïphe qui avait dit aux Juifs précédemment, c'est l'Évangile selon saint Jean qui nous dit cela, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. Et donc ce sont des gardes juifs qui ont été payés par Judas et qui se saisissent de Jésus, et donc Jésus est d'abord amené chez les Juifs, il est amené chez le beau-père de Caïphe. On ne sait pas pourquoi il fait d'abord escale par chez Anne avant d'aller chez Caïphe. Et c'est là que d'après l'Évangile selon saint Jean, et les mystiques qu'on va voir après le contredisent un petit peu, mais ce n'est pas grave, que va avoir lieu le reniement de Pierre. Alors d'abord nous allons lire l'Évangile selon saint Luc. S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Alors Luc passe directement chez Caïphe. Voilà. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il n'y a « Non, je ne le connais pas ». Peu après, un autre dit, en le voyant, « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. » Pierre répondit, « Je ne le suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force, « C'est tout à fait sûr, celui-là était avec lui, et d'ailleurs il est galiléen. » Pierre répondit, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Pierre, le patron pêcheur, qui fléchit devant une jeune servante. On imagine un petit peu l'humiliation que c'est pour lui. Donc c'est tout d'abord une jeune servante, vous voyez, au verset 56, qui l'invective, selon l'Évangile, selon saint Jean. Et elle le dévisage, vous voyez, elle ne manque pas de culot, elle ne manque pas d'air, cette fille. Certainement qu'elle voit le malaise de Pierre, qui n'est pas très assuré, vous voyez, à qui il a déjà coûté pas mal de courage de suivre Jésus jusque-là, et peut-être que la petite demoiselle en profite un peu. Voyez. Donc elle va vers cet homme qui commence d'avoir un certain âge, et elle en profite, elle le dévisage. Voyez. Donc c'est une humiliation pour ce vieil homme, voilà, qui est le pape. Celui-là aussi était avec lui. Vous voyez, elle ne lui parle pas directement dans l'Évangile selon saint Luc, il y a quelque chose de vulgaire, vous voyez. Elle ne lui adresse pas la parole, elle le dénonce alors qu'elle le dévisage, alors qu'elle lui fait face. Il y a quelque chose de moche de sa part.
Mais il n'y a, non, je ne le connais pas. C'est ensuite un autre qui vient lui parler, cette fois, toi aussi tu es l'un d'entre eux. Pierre, non, je ne le suis pas. Au troisième reniement, je reviens à ma prose écrite, là, verset 60, au troisième reniement, Pierre prétend ne pas savoir de quoi on parle, alors qu'il vient de donner preuve du contraire. Je ne le connais pas, vous voyez. Troisième reniement, verset 60. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Vous voyez, 1 heure après a lieu le troisième reniement, et Jésus dit, et Pierre dit, je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors qu'en fait, il a bien démontré qu'il connaissait le Christ, étant donné qu'il a prétendu ne pas le connaître. Donc, vous voyez, donc il s'en mêle les pinceaux, c'est affreux pour lui, il se prend les pieds dans le tapis, et à l'instant même, comme il parlait encore, le coq chanta. La prédiction de Jésus s'accomplit avec une précision magnifique. Tout est dans sa main. Le temps, la création, le coq. On pourrait dire aussi le péché de Pierre. Tout est sous contrôle, si vous voulez, c'était prévu par Jésus. Ce péché ainsi maîtrisé n'est plus si dramatique que cela. Il a lieu, alors voilà, c'est une autre idée, pardon, je mets pas à la ligne. Vous comprenez ce que je veux dire. Cela ne veut pas dire que Jésus ne ressent pas de l'amertume, ne ressent pas une profonde tristesse en subissant ce reniement, parce qu'il est homme, mais il est Dieu, et donc il va montrer à Pierre que tout est sous contrôle, que tout est pardonné, en même temps qu'il a très mal. C'est sa divinité et son humanité qui veulent que se déploie autour de Pierre, vous voyez, de l'amertume et puis la miséricorde. Si le péché de Pierre prend fin au moment du chant du coq, c'est que ce péché a lieu la nuit, on est bien d'accord. Pierre, reniant Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde », fait la connaissance du noir. En reniant la lumière du monde, en péchant, il fait la connaissance de la nuit. Juste après avoir renié Jésus, il arrive dans la lumière. Et c'est ça qu'on va étudier. Après avoir renié Jésus, son péché se déroule dans la nuit, mais une fois qu'il l'a renié, une fois que c'est terminé, c'est fini. Il va renouer avec la miséricorde. On va voir cela. Verset 61, le Seigneur se retournant posa son regard sur Pierre. Le coq vient de chanter. Jésus pose son regard sur Pierre au moment précis où le jour se lève. D'accord. Et l'on pense à la bénédiction lévitique, la bénédiction que les fils de Lévi devaient prononcer sur les fils d'Israël, la bénédiction sacerdotale. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Vous voyez, c'est ce que les prêtres juifs souhaitent à leurs citoyens, à leurs sujets, que le Seigneur fasse briller sur eux son visage. C'est ainsi qu'ils sont bénis, vous voyez. Le jour se lève et Jésus pose son regard sur Pierre. Donc on peut imaginer que ce regard de Jésus est un regard lumineux, parce que le jour se lève et parce que Jésus ne condamne pas Pierre. Vous voyez, il fait briller sur lui son visage. Si Jésus pose son regard sur Pierre au moment où le jour se lève, on peut se dire, tiens, ce regard est lumineux et Pierre est béni, comme dans la bénédiction lévitique. Certainement que le regard de Jésus graciait Pierre bien plus qu'il ne le foudroyait. Vous voyez, ce n'était pas « Ah, bravo, je t'avais bien dit. » C'était pas ça. C'est un regard infiniment bon qui dit « C'était prévu, reviens vite. Voilà. Ne t'inquiète pas. » C'est une miséricorde qui dit « Je te connais, ne t'inquiète pas. » Quand Jésus avait rencontré Pierre la première fois, il avait posé son regard sur lui et lui avait montré qu'il le connaissait bien. Donc c'est André qui amène son frère à Jésus. Vous savez, au début de l'évangile selon saint Jean, à ce moment-là, Jésus pose son regard sur Pierre et lui dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha », ce qui veut dire Pierre. Donc vous voyez, la première fois que Jésus avait rencontré Pierre, il avait posé son regard et il lui avait démontré une parfaite connaissance de lui. Là, c'est la même chose, il pose son regard sur Pierre et on peut imaginer qu'il lui dit « Je te connais par cœur.
t'inquiète pas, c'est prévu. Donc c'est un regard qui dit la miséricorde. Voilà. Alors quelques mots sur les pleurs de Pierre. On pourrait dire qu'ils fond en larmes. On pourrait dire, un petit peu par extension, c'est un peu tiré par les cheveux, mais que son cœur fond, que son âme s'ouvre, qu'il reçoit la miséricorde, qu'il fait place à la miséricorde. On pleure quand on est miséricordier. Quand on pleure, c'est que la miséricorde arrive sur nous. Elle a besoin de place, donc elle nous fend, un petit peu comme l'âme de Marie qui est percée alors qu'elle est au pied de la croix, pour que puisse se déverser en elle le flot divin qui sort du cœur ouvert de Jésus. Je pense que c'est un petit peu cela qui se passe pour Pierre. Il est fendu pour recevoir la miséricorde, comme cela se passe pour Marie, et cette blessure, si vous voulez, le fait imploser, et il fond en larmes. Donc je pense que les larmes de Pierre signifient la réception de la miséricorde. Alors, plus simplement, il pleure parce qu'il s'est séparé de Jésus, on peut dire cela. Vous savez que Jésus pleure 2 fois dans les évangiles. Il pleure devant Lazare. Il ne pleure pas parce qu'il a perdu son ami, mais parce qu'il voit les pleurs des Juifs, de Marthe et de Marie. Donc il souffre de leur douleur et pleure à son tour, parce qu'il ne va pas pleurer Lazare qui est en paradis, pour qui tout va bien, voyez. Il se réjouit plutôt du bonheur de Lazare, mais il pleure de la douleur de Marthe et de Marie. Donc on le voit pleurer là, et on le voit pleurer aussi devant Jérusalem, vous savez. Et là, il pleure de la séparation d'avec ses enfants. Il dit « Jérusalem, Jérusalem, si tu savais, comme j'aurais voulu pouvoir t'étreindre. » Il se compare à une poule qui aimerait bien rassembler sous ses ailes ses poussins. Donc Jésus pleure chez Lazare, non pas tant de séparation, comme je vous l'ai dit, mais en tout cas devant Jérusalem, il pleure de la séparation d'avec son peuple. Et donc on peut imaginer que Pierre pleure pour la même raison. Vous voyez qu'il s'est séparé de Jésus, tout d'abord. Il ressent beaucoup d'amertume à l'idée d'avoir perdu son maître, de l'avoir lâché. Il n'est plus avec Jésus. Et le jeune homme riche, souvenons-nous de ses sentiments, alors qu'il s'éloigne de Jésus, le jeune homme riche s'en alla tout triste, parce qu'il n'arrive pas à faire ce que Jésus lui demande. Donc il est tout triste de se séparer de Jésus. Vous voyez, d'abord il y a des pleurs qui pourraient signifier la séparation, et je pense que ces pleurs signifient aussi la réception de la miséricorde. Alors maintenant on va voir chez Saint Jean comment ça se passe. Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Donc il l'interroge, et vous savez, c'est là que Jésus dit « Pourquoi m'interroges-tu ? J'ai toujours parlé au grand jour. Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui sont venus m'entendre. Eux savent ce que j'ai dit. » Il se prend une gifle d'un des gardes qui est là, et Jésus lui répond « Pourquoi me frappes-tu ? Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal, mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Et ensuite on revient au 3e reniement de Pierre. Voilà. Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Donc vous voyez, d'abord on est chez Anne dans l'évangile selon saint Jean, et ensuite on est chez Caïphe. Mais donc tous les reniements de Pierre vont avoir lieu chez Anne, d'accord ? Voilà. Chez saint Jean. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples. Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista, « Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt le coq chanta.
Alors il y a des précisions intéressantes par rapport à ce que nous disent les évangiles synoptiques. On apprend chez saint Jean que c'est un serviteur qui provoque le troisième reniement de Pierre. Cela n'est pas dit par ailleurs, vous voyez. On savait, d'après saint Luc, que c'était une jeune servante qui avait provoqué le premier reniement, et cela est redit par saint Jean. On apprend dans saint Jean que c'est également un serviteur qui provoque le troisième reniement. J'ai pas fait de commentaire, mais vous comprenez ce que cela signifie. Ça veut dire que Pierre, le patron pécheur, flanche devant des personnes qui sont de plus humbles conditions que lui, certainement. Donc il perd pied complètement. Il fait froid, on apprend cela dans l'évangile selon saint Jean, il fait froid. L'apôtre a abandonné et la lumière. Nous avons vu que le péché de Pierre s'étendait sur la nuit, puisqu'il prend fin au chant du coq. L'apôtre a abandonné et la lumière et le feu. Qui est près de moi est près du feu, dit Jésus. C'est une parole non canonique, c'est-à-dire qui n'est pas rapportée par l'Écriture sainte, elle est rapportée par Origène. On a tout lieu de croire que Jésus a vraiment dit cela, vous voyez. Qui est près de moi est près du feu. Saint Pierre lâche la lumière, son péché se déroule sur la nuit, il lâche le feu qu'est Jésus, il ressent le froid. Au point qu'il doit maintenant s'approcher de ce feu matériel. Donc les soldats romains, donc puisque les soldats... on est encore chez qu'est-ce que j'ai raconté ? On est encore chez Anne, voilà. Donc les soldats juifs sont en train de se chauffer et Saint Pierre éprouve le besoin de se chauffer près d'eux. Chez Pilate, il y a certainement aussi un feu. Pour quelle raison ? Parce que on a vu que la couronne d'épines était faite d'un bois de chauffage, le jujubier. Donc certainement que les soldats romains, quand Jésus est arrivé au prétoire, donc chez Pilate, ils ont fait la couronne d'épines à partir de ce jujubier qui est un bois de chauffage. Donc il y avait certainement un feu aussi chez Pilate. Voilà. Le jujubier, c'est un arbre fait de branches tout hérissées d'épines très fortes qui sont grandes comme ça, qui sont très fines et très solides, qui ne se décrochent pas facilement. Et c'est un bois dont les soldats romains donc, se sont servis. Il y avait ce bois-là sous leurs mains. Ils avaient entendu Jésus parler de royauté avec Pilate. Ils se sont dit, après l'avoir flagellé, non content de l'avoir flagellé, ils l'accoutrent en roi et avec, vous savez, un sceptre, nous disent les synoptiques, et l'évangile selon saint Jean nous dit le manteau de pourpre et la couronne d'épines, faite avec un bois de chauffage. Pierre était avec eux, nous dit l'évangile selon saint Jean. Voyez, contrairement à ce qu'il pense, il n'est plus avec son maître, parce qu'il est arrivé là pour tenir compagnie à Jésus, et voilà que l'évangile selon saint Jean nous dit qu'il était avec eux. Donc, il est en plein reniement, le voilà qui fait partie des ennemis, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, le pauvre Saint Pierre. Alors, le troisième reniement de Pierre chez saint Jean. Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. Le deuxième et le troisième reniement de Pierre ont lieu au moment où Jésus passe devant lui. Excusez-moi, j'ai dit le premier et le deuxième reniement. Vous me suivez ou pas ? Vous me suivez pas ? Le premier reniement a lieu chez Anne. Le deuxième et le troisième reniement ont lieu quand Jésus est en train de quitter Anne pour aller chez Caïphe. Et il y a Pierre qui est là, à l'entrée, et il va donc renier Jésus en face, parce que Jésus passe devant lui. Et cela entre en correspondance avec l'évangile selon saint Luc, où on dit que Jésus fixa son regard sur Pierre. Vous voyez ? Voilà, bon. Tout n'est pas en parfaite correspondance entre les évangiles, puisque le troisième reniement chez saint Luc intervient 1 heure après les 2 premiers reniements. Chez saint Jean, les 2 derniers reniements ont lieu au même moment où Jésus passe devant saint Pierre.
Voilà, donc au moment où Jésus passe devant Saint-Pierre pour aller chez Caïphe, celui qui avait dit « il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple », comme si Pierre reniait Jésus en face, et c'est le cas, au moment où il va vers la mort. Vous voyez, quelque chose de parfaitement ignoble. Jésus part vers celui qui a dit « il vaut mieux qu'un seul homme meure », et c'est à ce moment-là où Jésus part que Pierre va renier 2 fois Jésus. Vous voyez, donc en face, parce qu'il lui passe devant, au moment où Jésus part vers la mort. Alors attendez, je regarde. Voilà, au verset 24, Anne l'envoya toujours ligoter au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer, on lui dit, deuxième reniement, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Troisième reniement, un des serviteurs du grand prêtre, parent à celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista, « Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia et aussitôt un coq chanta. Voyez. Donc il y a quelque chose de très violent de la part de Pierre, malgré lui, bien évidemment. Versets 26, 27. « Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia. Pierre nie encore. Son ultime reniement se pose en réplique au mot « avec lui ». Voyez. Voyez, à la fin du verset 26, « Je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?» Et Pierre contredit cela. Vous voyez, donc non seulement il renie Jésus, mais son reniement intervient après les derniers mots de la question « avec lui », comme s'il ne voulait plus être avec Jésus. Il y a vraiment une rupture entre Jésus et Pierre. En Luc, Pierre sort pour consommer sa rupture d'avec Jésus. Voilà. Et donc on sait que Judas, lui aussi, est sorti, vous savez, après avoir pris la bouchée, c'est-à-dire après avoir communié, comme je vous avais dit, Judas communie alors qu'il a en tête la volonté de livrer Jésus. Et il communie, et à ce moment-là, après que Jésus lui a donné la bouchée, Satan entra en lui, dans l'évangile selon saint Jean, et un petit peu plus loin, on entend à nouveau, quand Judas eut pris la bouchée, il sortit aussitôt. Vous voyez, donc on comprend qu'il le fait sous l'action du diable. Le diable, cela signifie le diviseur. Vous voyez, donc d'abord nous avions, quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Quelques lignes de l'évangile selon saint Jean, et ensuite encore, quand Judas eut pris la bouchée, même phrase, il sortit aussitôt. Vous voyez, donc il y a une correspondance entre l'entrée de Satan en lui et son départ. Comprenez ? Donc, parce que le diable divise. Et donc, Judas se retrouve dehors. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que dit l'évangile selon saint Jean à ce moment-là. Il faisait nuit. Dans l'évangile selon saint Luc, qu'est-ce qui vient de se passer ? Le coq vient de chanter. Autrement dit, Pierre sort pour être au jour. Vous voyez, il y a une différence. Pierre sort au grand jour, alors que Judas entre dans la nuit. Donc il se passe quelque chose de différent pour eux. Judas s'enfonce dans son péché quand Pierre, en fait, reçoit la miséricorde. Comme j'essayais de le démontrer, les pleurs de Pierre signifient la réception de la miséricorde, qui le fait fondre d'émotion. Et donc le voilà, en fait, rétabli dans la lumière. Après qu'il a péché, c'en est fini de son péché, il est à nouveau au jour. Vous voyez ? Puisque le coq vient de chanter. Il paraît, donc c'est Maria Valtorta qui paraît que le cri du coq, le chant du coq est sarcastique. Il apparaît comme humain, comme un rire strident, voyez. Alors, il y a autre chose qui est intéressant, c'est que vous savez que Judas va partir vers les grands prêtres à ce moment-là pour dire « J'ai fauté, je vous rends l'argent, je vous rends les 30 deniers, les 1000 euros. » Et les grands prêtres vont lui dire « Ça ne nous regarde pas, débrouille-toi. » Voilà. Et Judas va jeter l'argent dans le temple parce qu'il ne peut pas rester avec cet argent qui lui a servi à verser le sang. Donc il a pris la direction, Judas, le pauvre, d'un sacerdoce périmé. Dans l'évangile pour Saint Pierre, lui, va voir Jésus qui va vers Caïphe. Autrement dit, qui va prendre la condamnation à sa place.
Il aurait très bien pu faire comme Judas et se diriger vers le sacerdoce périmé et ne rien recevoir de la miséricorde. Il n'y va pas puisque Jésus est en train de passer devant lui pour aller recevoir sa sentence à la place. Vous voyez, donc il y a l'admirable échange habituel qu'on voit partout qui est en train de se réaliser ici. Pierre n'a pas besoin d'aller vers ce mur puisque Jésus y va à sa place. Lui, au contraire, il sort au jour parce qu'il a reçu la miséricorde. Donc au moment, si vous voulez, où Pierre devrait être condamné, il est sauvé. Le Seigneur lui donne sa miséricorde. Bien évidemment que Pierre pleure de son péché, mais il reçoit aussi la miséricorde. Alors on va lire un peu les mystiques. À propos du reniement de Pierre, c'est très intéressant. Maria d'Agreda, donc c'est 14e, je pense, ou 13e siècle. 14e, je pense, ou fin 13e. Jésus pria le Père éternel pour son apôtre et disposa que la grâce et le pardon de ces 3 reniements successifs lui seraient ménagés par le moyen de l'intercession de la bienheureuse Marie. Voilà. Donc Marie a dû intervenir. Mel Gibson met ça dans son film. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Marie rattrape Pierre et elle le console. Donc je pense qu'il tient ça de Maria d'Agreda, c'est ce Gibson, voilà. Anne-Catherine Emmerich, à propos du 3e reniement. La canaille promenait Jésus au milieu des huées. Donc Jésus a les mains liées et on le promène, on le fait valdinguer entre les meubles. Oui. Pierre s'approcha timidement parce qu'il essaye une dernière tentative. Voyez, donc il approche, il se dit que c'est vraiment dégoûtant ce que vit son maître, donc il y va. Il y va, quoi. C'est courageux, mais comme il n'avait pas surmonté sa frayeur et qu'il entendait dire à quelques-uns des assistants « Qu'est-ce que cet homme ?» il revint dans la cour, marchant d'un pas mal assuré, tant il était accablé de tristesse et d'inquiétude. Puis, comme on l'observait encore dans le vestibule, il s'approcha du feu et resta assis là quelques instants. Mais quelques personnes qui avaient remarqué son trouble se mirent à lui parler de Jésus en termes injurieux. Vous voyez, il le provoque en lui disant du mal de son maître pour essayer de réveiller un petit peu de rage de sa part. L'une d'elles lui dit « Vraiment, tu es aussi de ses partisans. Tu es galiléen et ton accent te fait reconnaître. » Comme Pierre voulait se retirer, un frère de Malchus vint à lui, correspondance avec l'Évangile selon saint Jean, et lui dit « N'est-ce pas toi que j'ai vu avec eux dans le jardin des Oliviers qui a blessé mon frère à l'oreille ?» Pierre, alors, dans son anxiété, perdit presque l'usage de la raison. Il fait pitié. Il se mit, avec la vivacité qui lui était propre, à faire des serments exécrables et à jurer qu'il ne connaissait pas cet homme. Puis il courut hors du vestibule dans la cour qui entourait la maison. Alors le coq chanta de nouveau. Et Jésus, qu'on conduisait de la salle ronde à la prison à travers cette cour, se tourna vers Pierre. Il lui adressa un regard plein de douleur et de compassion. Les paroles de Jésus, avant que le coq ne chante 2 fois, tu me renieras 3 fois, lui revinrent au cœur avec une force terrible. Il avait oublié la promesse faite à son maître de mourir plutôt que de le renier, et le menaçant avertissement qu'elle lui avait attiré. Mais lorsque Jésus le regarda, il sentit combien sa faute était énorme et son cœur en fut déchiré. Il avait renié son maître au moment où celui-ci était couvert d'outrage, livré à des juges iniques, patient et silencieux au milieu des tourments. Pénétré de repentir et comme hors de lui, il vint dans la cour extérieure, la tête voilée et pleurant amèrement. Il ne craignait plus qu'on l'interpellât. Maintenant, il aurait dit à tout le monde qui il était et combien il était coupable. Vous voyez, donc Anne-Catherine Emmerich valide la thèse que Pierre est revenu au jour. Vous voyez, après sa faute, immédiatement regard de douleur, donc accusation, et de compassion de Jésus. Voilà ce qu'elle dit, Anne-Catherine Emmerich. Et donc Pierre est au jour. Et il est prêt à défendre Jésus bec et ongle. Et il ne pourra pas le faire parce que c'est trop tard. Jésus est parti. Vous voyez, mais il est complètement converti. Après sa chute, il revient tout de suite.
Maria Valtorta, donc c'est Jésus qui parle, mon Pierre n'était pas un lâche. Contre la cohorte et les gardes du temple, il avait osé frapper Malchus pour me défendre et risquer d'être tué de ce fait. C'est très beau parce que Jésus réprimandait Pierre d'avoir fait ça. Et là, en fait, il le félicite. Après, il dit, c'était bien, ça me faisait plaisir, en fait. Vous voyez, bon. Ensuite, il s'était enfui sans avoir la volonté de le faire. Ensuite, il avait renié sans avoir la volonté de le faire. Donc Jésus excuse à chaque fois. Vous voyez, c'est pas grave, c'est pas grave. Par la suite, il a bien su rester et avancer sur le chemin sanglant de la croix, sur mon chemin, jusqu'à arriver à la mort de la croix. Il a su par la suite donner de moi un excellent témoignage, au point d'être tué à cause de sa foi intrépide. Je le défends, mon Pierre. Sa défaillance a été la dernière de son humanité, c'est quand même assez bizarre. Mais sa volonté spirituelle n'était pas présente à ce moment. Elle dormait, émoussée par le poids de son humanité. Quand elle s'éveilla, elle ne voulut pas rester dans le péché et voulut être parfaite. Je lui ai pardonné tout de suite. Vous voyez, donc là, on a encore une corroboration de la miséricorde immédiate qui fait pleurer Pierre. Ce qui est bizarre, là, je n'arrive pas trop à comprendre, c'est sa défaillance a été la dernière de son humanité. Est-ce que ça voudrait dire que Pierre est devenu immaculé à partir de ça? On a du mal à le croire. Étant donné qu'il va se faire gronder par saint Paul, vous savez, à cause de ses lâchetés qui vont continuer. En fait, il va continuer d'être un pauvre gars. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que Jésus veut dire par là. Sa défaillance a été la dernière de son humanité, si vous avez une idée. Voilà. Et puis, à la fin, pour finir, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Voilà. Merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Voilà. Denis, ça fait longtemps que... Ah, oui, d'accord. Euh, Alors la défaillance dans le sens de reniement seulement. Oui, ça expliquerait que, voilà, en effet. Je sais pas trop, qu'est-ce que vous voulez dire par le péché contre l'esprit après, Denis, mais... Ah oui, oui, d'accord, ok, ouais. Mhm. D'assez définitif, quoi, oui. Ultime, oui, c'est ça, d'accord, très bien. Oui, il a dû continuer d'être un pauvre homme faisant des péchés, mais il n'a plus jamais renié Jésus. Oui, oui, ok. Oui. Bon, très bien, merci, Denis. Bon, eh bien, écoutez, je vous bénis. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne nuit, merci pour votre venue.